Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Et connaissez-vous ce jeu ? Oui, comment s'appelle-t-il ? Alors, il y a les mamies qui connaissent bien le jeu, apparemment. Le Uno. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas jouer aux cartes dans l'église. Que les puristes se rassurent. J'ai une question. Au Uno, comme dans d'autres jeux, il y a des cartes maîtresses. La plus 4, par exemple, dans le Uno, ça permet... Le principe du Uno, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais à mon avis, on est peu ne pas connaître les règles, c'est le fait on doit refiler, transmettre se débarrasser de toutes nos cartes, ou en garder plus qu'une, et la dernière, dire Uno. J'ai réduit forcément le jeu. Et il y a des cartes maîtresses. Et parfois, dans nos milieux, nous les chrétiens, évangéliques, mais particulièrement aussi, il faut être honnête, les pentecôtistes, on a une carte maîtresse qu'on utilise à tort et à travers. Certains se disent que ça doit être la Bible. Ce n'est pas de cette carte dont il s'agit. Certains pourraient se dire que c'est l'enseignement, c'est la prédication, c'est l'assistance et le ministère du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Malheureusement, dans nos milieux, on entend parfois, vous avez dû l'entendre, je pense que Jérôme, tu as dû l'entendre à un moment donné, et je ne sais pas si tu l'as déjà dit. Vous savez, la fameuse carte « Dieu m'a dit ». Le fameux « Dieu m'a dit », où nous, en face, ou moi, ou vous, ou toi, on ne peut plus rien dire. Parce que Dieu lui a dit. Ce qui clôt le débat, ce qui fait fermer la bouche, ce qui empêche de réfléchir, ce qui empêche ne serait-ce juste de questionner. Sauf erreur de ma part, alors je fais le tour de l'ensemble de l'auditoire, je pense que chaque personne dans cette pièce a un cerveau. Je regarde. Oui. Je regarde sur ma gauche. Oui aussi. J'ose croire que si Dieu nous a créé avec un cerveau, c'est pour s'en servir. Ça, vous n'osez pas dire amen, en fait. Vous ne savez pas où je veux aller. J'aimerais ce matin débuter une série de messages sur cette expression, les Dieu m'a dit. Alors, je vous invite à lire avec moi, à ouvrir dans le livre du prophète Jérémie. Ce sera mon texte d'introduction. Jérémie, chapitre 23 et verset 21. Je vous invite à lire, même si ça s'affiche, que ce soit en version papier ou version numérique. Et durant l'ensemble de cette série de pensées, de messages, ce matin, on va plus réfléchir sur le principe des faux alibis. Prochainement, on verra aussi que parfois, quand on dit « le Dieu m'a dit », c'est notre ego qui parle. Dans un troisième mois, on verra que c'est aussi parfois notre paresse spirituelle, la procrastination bel et bien française, chrétienne. On a tellement de promesses, on reçoit tellement de choses. On vit, et le pasteur a bien fait de le rappeler, on vit des temps de qualité par la grâce de Dieu. Au-delà du chant, au-delà de la musique, c'est avant tout l'action et l'onction du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Qu'est-ce que tu en fais de tout ça ? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? Alors, je vous invite à lire avec moi Jérémie 23, 21, chapitre 23 et verset 21. Il est écrit, si je ne me suis pas trompé, oui, c'est ça. « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. » Dieu parle par son prophète et l'Éternel, s'exprimant, déclare « Je ne vous ai pas envoyé, pourtant vous avez couru. Je ne vous ai pas dit d'y aller, mais vous y êtes allés. Je ne vous ai pas dit de parler et pourtant vous avez prophétisé. Pourtant vous vous êtes octroyé le droit de parler à ma part. Vous vous êtes octroyé le droit d'utiliser mon nom, d'utiliser ma parole. » Un faux alibi, ça peut être par exemple, on va prendre des cas concrets et ensuite je vais prendre 3, peut-être 4 exemples dans la Bible pour développer mon propos pour nous ce matin. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, tu veux partir de ton boulot. Tu veux quitter ton job. Ton manager, tu ne le supportes plus. Ou tes employés ou autres
Mais c'est trop compliqué de dire « je décide de partir ». Donc c'est plus simple parfois de dire « c'est Dieu m'a dit qu'il va m'ouvrir une nouvelle voie ». On a une expression dans nos milieux qu'on ne trouve pas dans la Bible, qu'on ne trouve pas toujours dans le monde séculier d'ailleurs. J'ai terminé ma saison, je rentre dans une nouvelle saison. Alors c'est pas faux, on comprend l'image, on comprend ce que ça veut dire. Seulement, certains, leur saison ne dure qu'une semaine. C'est pas les saisons. Je sais qu'il y a le dérèglement climatique. La vérité, c'est que ce n'est pas Dieu, par toujours, parce qu'on ne veut pas assumer. Mais j'aimerais rappeler que l'Évangile, c'est pas ceux qui ne connaissent pas, ceux qui pensent que, ceux qui confondent l'Évangile avec la religion, se disent que oui, on infantilise les gens. Vous venez le dimanche matin, mais vous aurez été tellement mieux chez vous. Ouais, mais c'est tellement bon d'être dans la présence de Jésus, avec nos frères et nos sœurs, vivre ces temps de qualité. Ne pas assumer, de se dire, on se déresponsabilise. L'Évangile, ça amène des hommes et des femmes, c'est-à-dire vous et moi, à grandir dans nos responsabilités, à assumer nos responsabilités. Or, dans notre société, tout est fait pour se déresponsabiliser. Sans rentrer dans l'actualité brûlante de la rentrée, c'est la faute au président. Tout est la faute du président. Alors, pas le président de l'association cultuelle. Un peu plus haut. Beaucoup plus haut. Parce qu'on veut toujours se déresponsabiliser. Il y a cette pensée dominante, c'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Et puis quand même, il faudrait que les autres fassent mieux. Ce qui n'est pas faux, mais il faut aussi qu'on assume. Dieu devient parfois l'alibi, le prétexte, le faux alibi, on va le développer maintenant. Un faux alibi, alors la Bible ne présente pas réellement de faux alibis. On va prendre des textes et on va en tirer un enseignement, il faut que je sois honnête. Au sens moderne, comme on peut l'entendre, comme dans une enquête policière. On peut tous comprendre cela. Mais elle contient des récits, des histoires vraies, de femmes, d'hommes, où des personnages vont mentir, vont dissimuler la vérité pour se protéger à tes souhaits. Ça fait 5 fois. Ou pour protéger quelqu'un d'autre. Les textes que nous allons citer, tous les textes de l'Écriture, en fait, sont tellement actuels. Vous allez voir que ça nous interpelle. Allez, je vous invite à lire avec moi le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 37. Et là, nous savons cette histoire vraie avec un certain Joseph et surtout ses frères. L'histoire des frères de Joseph. Je résume le contexte. Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Ne levez pas la main. Qui peut dire dans ma famille, certains sont jaloux de moi? Ou alors, certains vont dire, et ne levez toujours pas la main, je suis jaloux peut-être de quelqu'un. Et personne n'a dit amen. Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Ils vont le vendre comme esclave, vous connaissez les textes, à des marchands ismaélites. Pour cacher leurs crimes à leur père Jacob, que vont-ils faire? Ils vont fabriquer un faux alibi. Je m'explique. Ils vont tuer un bouc, ils vont le tremper, la tunique de Joseph dans le sang, et vont la rapportent à leur père, à Jacob. Alors, c'est subtil. Vous reprendrez le texte, vous pourrez le lire. Ils ne disent pas directement que Joseph est mort. Mais ils laissent Jacob tirer ses propres conclusions. Genèse 37, verset 32, il est écrit « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est la tunique de ton fils ou non. » Ils ne disent pas que on est sûr que c'est la tunique. C'est toi, Jacob. On essaye d'orienter la réponse. Le but de ce mensonge, c'est de cacher leur responsabilité dans la disparition de leur frère et faire croire qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Alors vous pourrez me dire, mais nous, j'ai pas pris mon frère, j'ai pas pris du bouc, j'ai pas pris du sang. On n'a pas fait peut-être tout cela. Moi, ce que je regarde, ce que je réalise, c'est que parfois, même en tant que disciple de Christ, et vous qui vous approchez de Dieu, vous qui écoutez ce message au travers de notre podcast,
Il y a de nos situations de vie où c'est tellement tentant et c'est facile de cacher nos responsabilités. C'est tellement facile pour les hommes et les femmes, peu importe notre âge, peu importe notre expérience, peu importe la place qu'on peut avoir dans l'église, dans l'auditoire ou autre, de cacher nos responsabilités. Oh, on n'a pas pris du bouc, mais au lieu de prendre le sang de Christ, parfois on met d'autres sangs impurs. Le frère, en introduction de ce temps de célébration, nous invitait à considérer comme cette nouvelle année, au début de l'année civile, de se dire en cette rentrée, d'avoir un engagement plus ferme, plus conséquent envers le Seigneur. Et de mémoire, je crois qu'il disait d'avoir une vie plus conséquente dans la prière, dans la lecture de la Bible, etc., ce qui est vrai. Et on ne peut que souscrire tous ensemble à cela. Mais remarquons que parfois, dans nos situations de vie de famille, de vie professionnelle, la tentation est grande de tomber et de pratiquer cela. J'aimerais prendre un deuxième exemple pour développer davantage la pensée et de voir que les exemples que je vais citer, ce sont des exemples de mensonges, de dissimulation. Parce que souvent, les protagonistes que je vais citer dans quelques instants, ils veulent se protéger ou protéger leur intérêt ou protéger un peu la famille, quoi. Et ça nous est jamais arrivé. Parce qu'on arrive là, on est au culte, on bénit Dieu, on est là dans une atmosphère, un contexte sécure, un contexte spirituel, mais vous le savez tous, la vraie vie, c'est pas là. Il faut redescendre dans la vallée. Il faut redescendre dans la vie au quotidien. Et certains, c'est compliqué leur quotidien. Certains, c'est peut-être un foyer qui n'est pas pleinement à Christ. Et même pour ceux qui fréquentent l'église ou même ceux qui connaissent peut-être tous les cantiques, combien de fois dans nos visites on peut rencontrer des femmes, des hommes qui, ma foi, trafiquent, dissimulent. Et le dimanche, ils peuvent être debout et lever les bras. J'aimerais prendre un autre exemple. Toujours dans le livre de la Genèse, pour l'instant, Genèse chapitre 20, nous arrivons là sur ce récit, cette histoire vraie, d'Abraham avec Abimélec. Je résume toujours le contexte. Abraham craint pour sa vie. Il a vraiment peur. Et donc, il va dire que Sarah, qui est sa femme, il va leur dire qu'en fait, c'est sa sœur, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Mais il va omettre de dire que c'est sa femme. Alors Abimelech va la prendre pour la faire rentrer dans son harem. Je passe les considérations que nous pourrions tous avoir sur la place de la femme à ce moment-là. C'est un mensonge par omission. Et là, je pense qu'on peut tous être interpellés par le Saint-Esprit ce matin. On peut être interpellés par ce mensonge par omission. Non, je n'ai pas demandé à un roi de notre société de prendre ma femme dans un harem. Mais malheureusement, parfois, on peut être tenté par le mensonge par omission. Être tenté de ne pas dire, soit pour protéger l'autre ou se protéger soi. Abraham va essayer de se protéger en cachant la véritable nature de sa relation avec Sarah, qui est en fait sa femme. Vous connaissez, vous le savez. Un autre texte qui m'interpelle également, c'est David avec Uri, le Hittite. Nous trouvons ce texte, ce récit biblique dans 2 Samuel, chapitre 11. Le contexte, je passe rapidement, texte très connu. David va coucher avec Bathsheba, la femme d'Uri, puis il va tenter de dissimuler la grossesse, parce que, manque de bol, elle tombe enceinte. Ce qu'il faut bien comprendre ce texte, il y a une certaine latence. C'est pas juste, permettez, j'ai des adultes en face de moi, juste une fois, et puis c'est tout. Pour qu'elle tombe enceinte, il faut quand même vérifier qu'elle soit enceinte. Alors, David, le roi, va manipuler, va faire revenir Uri du front pour qu'il couche avec sa femme. Comme ça, se disant, il va retourner à la maison, ils vont avoir une relation intime, et comme elle est enceinte, il ne va pas compter les choses, et tout, ça devrait pouvoir passer. Seul manque de peau, c'est que ce brave Uri, c'est un homme loyal, c'est un militaire.
Lui, il dit, hey, David, moi, je ne veux pas aller derrière, me retrouver avec ma femme parce que les amis, ma cohorte, ils ont besoin de moi. L'homme refuse par loyauté militaire. David, alors, va l'envoyer en première ligne pour le faire tuer. Cette manipulation, cette tentative de fabrication d'un faux alibi suivie d'un assassinat déguisé. Je suis interpellé par ces textes. Je suis interpellé parce que nous disons à juste titre que la Bible est la parole de Dieu, que la Bible est là pour nous tirer, nous donner des enseignements. Mais nous voyons là qu'il y a quand même des choses, ça vient nous chercher dans nos cœurs, dans nos pensées, à chacune et à chacun d'entre nous. Le dernier texte que je voudrais survoler pour nous ce matin, que nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est Actes chapitre 5 et les 11 premiers versets. Le contexte, un couple de disciples. Un couple de disciples qui probablement, on pourrait dire, se sont convertis, ont entendu parler du message de Jésus, prêché par des apôtres. Ce couple a vraiment suivi, il y a eu quelque chose. Ce couple va vendre un terrain, va garder une partie de l'argent, mais il va prétendre avoir tout donné à l'Église, pour l'Église, à ce moment-là. Le couple, c'est Ananias et Saphira. Certainement, on les aurait croisés, si on n'avait pas connu le texte de la parole de Dieu, on aurait dit, c'est de belles personnes. Et probablement, c'est le cas. Mais nous remarquons que leur problème, c'était pas qu'ils soient avares. C'était une femme et un homme quand même, qui donnaient, qui étaient, mais ils ont retenu une part qui était prévue pour le Seigneur et pour son œuvre. Ils vont essayer de paraître généreux tout en gardant une partie des gains pour eux. Retenez cette expression. Essayez de paraître généreux. Allez, on transpose pour nous en 2025. J'ose le dire. Parfois, la tentation est grande au milieu de nous de montrer quand même qu'on est certes, qu'on dépend de la grâce de Dieu, bien sûr, mais quand même, vu l'expérience qu'on a connue, certains pourraient se dire « je suis quelqu'un de bien ». Évidemment, nous sommes rachetés, graciés par le sang de Jésus. Mais de vouloir donner une apparence alors que dans nos cœurs, il y a encore des choses où le Saint-Esprit vient cogner, vient taper, vient challenger nos vies, ta vie ce matin. Heureusement que Dieu ne réagit pas dans tous les Ananias et Saphira qu'il peut y avoir dans toutes nos assemblées ou dans le monde entier. Cependant, chers amis, et je me prêche à moi-même en premier, c'est le même Saint-Esprit qui a agi à l'époque. C'est le même Esprit de Christ qui a parlé dans l'Ancien Testament que nous trouvons également dans ce récit-là. Ce que je veux nous amener à réfléchir, c'est que trop de fois nous pouvons utiliser ce « Dieu m'a dit ». Alors on ne le formule pas toujours comme ça, mais on utilise, vous avez vu ces différents exemples, ces différents alibis qu'on peut utiliser. J'aimerais inviter de nouveau les musiciens à venir pour s'installer et j'aimerais qu'on reprenne ce chant qu'on a chanté tout à l'heure où nous avons chanté « Je te donne tout, tout pour toi ». J'aimerais que nous puissions réaliser ce matin que des faux alibis, consciemment ou inconsciemment, eh bien on peut vite y glisser dessus, les amis. Parfois, c'est pour se protéger. Il y aurait eu d'autres situations que j'aurais pu vous citer. Parfois, c'est aussi pour manipuler. Pour manipuler. D'autres fois, c'est pour cacher une faute. Les frères de Joseph, Ananias et Saphira. Parfois, c'est également pour se venger. Les fils de Jacob avec Sichem, je ne vous ai pas cité cet exemple et on aurait pu en citer d'autres. J'aimerais ce matin, pour conclure ce temps, alors que nos amis vont reprendre ce chant dans quelques minutes, vous inviter à réfléchir. Je vous invite à ranger vos Bibles maintenant, à ranger vos smartphones. Je vous invite à vous mettre en prière et à réfléchir sur ces quelques paroles. Volontairement, j'ai voulu être très court ce matin pour garder ce temps maintenant que nous allons avoir. Si nous disons à juste titre que la Bible est la parole de Dieu, et moi je rajouterai que la Bible a toute autorité sur nos vies. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, chers amis, je vous invite à considérer
que dans ces exemples que j'ai cités, j'aurais pu développer davantage. Mais j'ai quand même vraiment eu sur mon cœur de développer ces 4 exemples. Le dernier nous parle de la relation à l'argent. Tous, nous avons une relation à l'argent. Personne n'est en dehors de notre société. La question, ce n'est pas savoir quelle est ma relation à l'argent, c'est comment tu qualifies ta relation avec l'argent. Les autres choses que nous avons parlé, le premier exemple, c'était de la jalousie, peut-être subie ou même développée. Je suis convaincu que le Saint-Esprit est là. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, par son Esprit, passe et va passer dans les rangs pour que certains, ce matin, puissent se débarrasser de ces faux semblants, se débarrasser de ces masques. Parce qu'un faux semblant, un faux témoignage, c'est un masque. Mais le pire, c'est qu'on ment aux autres ou on ne dit pas la vérité, le mensonge par omission par rapport aux autres, c'est vrai. Mais le pire, c'est qu'on se ment à soi-même. Et au final, on n'est pas vrai devant Dieu. Chers amis, je ne vous demande pas d'être vrai avec moi. Je ne suis qu'un pécheur gracié. Je vous encourage ce matin de repartir de ce lieu tout à l'heure, d'être vrai avec Jésus. Qu'il n'y ait plus de faux semblants, de faux alibis. La dernière pensée que je l'ai, et pendant que la mélodie peut jouer maintenant, vas-y Stéphie. On aime dire, Seigneur, utilise-nous, sers-toi de nous. Je suis convaincu que l'Église d'Avignon, l'assemblée que nous représentons avec les enfants, avec les adolescents, avec la richesse du fruit de l'immigration au milieu de nous, avec nos aînés qui sont là, avec la jeunesse qui est là et que Dieu va nous envoyer, il peut y avoir un vrai potentiel. Mais un potentiel ne sert à rien s'il ne rentre pas dans ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie comme pour la mienne. Il y a trop de frères et de sœurs qui restent assis, blessés. C'est un faux alibi. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop fatigué, je suis malade, j'ai des cheveux blancs, j'ai plus de cheveux. Et si ce matin, dans le secret de ton cœur, tu te laissais encore interpeller par la voix du Saint-Esprit, Dieu t'appelle. Dieu appelle des hommes et des femmes là ce matin à enlever ces choses, à enlever ce masque. Les amis vont prendre ce chant et je vais faire cette invitation, cet appel. Et il y a d'abord, avant de parler de consécration, d'aller plus loin, je vais vraiment faire cette invitation, cet appel pour plusieurs au milieu de nous, alors que nos yeux sont fermés maintenant, s'il vous plaît. Nos têtes sont baissées. J'invite l'Église à prier dans votre cœur, là maintenant. Je crois qu'il y a des amis, vous devez dire, Seigneur, je te demande pardon. Et je t'invite à te lever à ta place. Je t'invite à dire, Seigneur, je prends conscience qu'il y a des faux alibis dans ma vie. Le nom de ces faux alibis, ça ne m'intéresse pas, moi. C'est entre toi et le Seigneur Jésus. C'est entre toi et le Christ. Entre toi et le Messie. Mais je t'invite ce matin à te lever et à te repentir, à dire, Seigneur, oui, dans ma famille, il y a eu de la jalousie. Dans ma famille, il y a des histoires de famille. Dans ma famille, il y a tout ça. Je ne veux pas repartir cette nouvelle année comme ça. Je dépose tout cela, tous ces faux alibis. Je me lève maintenant. On parlait aussi de la relation à l'argent. On parlait de différents aspects. Maintenant, lève-toi, je t'invite à le faire. Devant Dieu, on n'est pas là pour savoir qui le fait. Mais je suis convaincu. Et je crois que Dieu va parler. Que Dieu va toucher ton cœur. Pendant que nos amis vont chanter maintenant, tu vas te lever. Et pendant ce cantique, à un moment donné, je vais prier, faire une prière pour tous ceux et celles qui aspirent à cela. Aspirez-vous à tomber les masques ce matin. Aspirez-vous, voulez-vous tomber le masque? Si c'est le cas, lève-toi et laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Demande à Jésus de te remplir de son esprit. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Il y a un combat dans les cœurs, je le sens. Mais c'est là maintenant, c'est là. Aujourd'hui, la Bible déclare, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est un moment important pour beaucoup. Je t'encourage à ne pas repartir en n'ayant pas déposé les masques. Voilà, chantons avec Juniste. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.